depuis un certain temps, les travaux se mènent ensemble. Et ensemble, nous rencontrons les bailleurs. Ensemble, nous allons voir les sociétés. Ensemble, nous avançons. Et ça, nous traduisons le vœu pieux de nos deux chefs d'État. Et également, c'est vrai, hier on l'a dit, peut-être qu'aujourd'hui, ils se voient à Paris, mais néanmoins, transmettez les salutations de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall. Merci d'avoir accepté de venir avec cette forte délégation, rehausser le lancement de cette plateforme digitale du cadastre pétrolier du Sénégal, mais également tout à l'heure, nous irons ensemble voir le départ de ces caissons qui doivent protéger l'exploitation pétrolière. Saluer également la démarche participative des sociétés qui travaillent dans cette exploitation, à savoir BP, mais également, je vois dans la salle la directrice de Cosmos. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le ministre, oui, vous venez apprendre du Sénégal, mais le Sénégal aussi à apprendre de la Mauritanie, parce que vous avez eu à exploiter vos ressources minières et pétrolières avec Chinguetti. Et on en parlait hier, l'expérience mauritanienne en termes de contenu local. Parce que nous pensons que quand même, avec tout ce que vous avez comme société nationale aujourd'hui qui permet à la population mauritanienne de bénéficier de l'exploitation de ces ressources naturelles, nous aussi, nous avons besoin de cette expérience-là. Vous avez également parlé de la transition énergétique, Monsieur le ministre. Et lors de notre dernier voyage, on parlait même aujourd'hui, avec l'arrivée du gaz, le développement technologique que nos populations devraient avoir aujourd'hui. Parce qu'il faut aller vite. Avec le gaz, nous pensons que les voitures électroniques qui commencent à pointer le nez dans certains pays, les pays africains également, doivent être dans la danse. Et nous pensons qu'ensemble, nous devrons y arriver. Parce que nous avons des jeunes qui aujourd'hui partent ailleurs au moment où ils devraient pouvoir aider l'Afrique à se développer. Et c'est un appel que nous faisons à nos nationaux pour un engagement pour que cette exploitation puisse se faire. Il faudrait qu'on se donne. C'est à nous de bâtir notre pays. Ensemble, donnons-nous la main et bâtissons notre pays, nos pays. La pêche est là. Aujourd'hui, beaucoup de poissons viennent de la Mauritanie. L'élevage pour la tabaski, n'eût été la Mauritanie, nos parents tout couleurs qui sont du côté des Sérères ici au Sénégal ne pourraient pas peut-être avoir une très belle fête. Donc pour dire que c'est la nature qui nous unit, nous n'avons pas le choix. Essayons d'exploiter toutes nos ressources dans la paix, parce que sans la paix, nous pourrons aller nulle part. Un grand jour, aujourd'hui, qui marque un pas supplémentaire, posé par son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, Président de la République, pour matérialiser encore une fois son attachement à la transparence dans la gestion de nos ressources d'hydrocarbures. L'élaboration de ce cadastre pétrolier dans le secteur du pétrole et du gaz incarne en effet la volonté de notre gouvernement, mais de nos gouvernements, d'aller vers une numérisation progressive et une meilleure gestion des données liées aux activités d'exploration, de développement et de production des hydrocarbures. Ce cadastre nous permettra de démocratiser davantage l'accès à l'information dans le secteur, grâce à la modernisation et à la numérisation des données et des procédures. Il s'agit donc de mettre à la disposition de tout le public, mais également du monde entier, des informations de premier plan correspondantes à leurs besoins. Pour les structures étatiques, il sera un moyen efficace pour la gestion administrative des autorisations, le suivi des projets pétroliers et gaziers et la promotion des bassins, le bassin sénégalo-mauritanien, parce que c'est une continuité géologique à travers le numérique. Pour les compagnies pétrolières, mais également toute autre personne qui s'intéresse à la science.
Il s'agira de dématérialiser les démarches administratives, d'accéder beaucoup plus facilement aux données et d'interagir avec les ministères en temps réel sans nécessité de déplacement. Nous en avons besoin, surtout pour traverser entre nos deux pays pour les frontières. Quant au grand public, il s'agira d'accéder beaucoup plus facilement à l'information sur le secteur. Monsieur le ministre, Madame le ministre, Monsieur le secrétaire permanent, chers invités, vous conviendrez avec moi que le système du cadastre du Sénégal est conçu pour devenir une vitrine nationale et internationale. Il en a entre autres pour objectif d'assurer la transparence dans l'attribution et la gestion des titres et de garantir l'accès aux informations aux tiers et d'assurer le suivi, ainsi que la mise en œuvre des contrats pétroliers. Il nous faut rappeler que la conformité de cet objectif de l'État par rapport aux recommandations de la norme 2019 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, qui sera déterminant dans le processus de revalidation de la notation du Sénégal prévu en juillet 2021, cette dernière exigeait la publication des informations du secteur des hydrocarbures et notre pays a engagé sans délai des actions de mise en œuvre de la dite norme, non pas pour se conforter uniquement à cette norme, mais plutôt dans le souci d'assurer une gestion saine, transparente et inclusive de nos ressources au profit de nos populations. Permettez-moi de faire un clin d'œil à Madame le ministre d'État, présidente de l'ITIE, qui a tenu à venir nous soutenir et qui a été toujours derrière pour qu'on ne soit pas en retard. J'ai envie de dire merci Tata pour ce soutien. Parce que vous ne voulez pas que le Sénégal ait une mauvaise note. Heureux aujourd'hui que nous puissions lancer cette plateforme pour vous mettre à l'aise pour la notation du Sénégal. Et on ose espérer que le Sénégal ne descendra pas et au contraire gagnera des points en plus. Sans compter que c'est le Sénégal qui a pris la décision d'aller à l'ITIE. Ça n'a pas été imposé, je la laisserai parler tout à l'heure pour discuter un peu avec le public. Donc c'est le Sénégal qui a décidé de son propre gré d'adhérer à l'ITIE. Mais néanmoins, elle ne suit pas à pas. Elle tient à ce que cette note du Sénégal ne baisse pas. Merci encore pour le soutien, Madame la ministre d'État. Stratégie définie par le COS-Pétrogaz, certes, et mise en œuvre par les ministères. Donc une bonne cohérence entre la présidence de la République et le ministère du pétrole et du gaz. Effectivement, tant qu'on se donnera la main, il n'y a pas de raison que les choses ne marchent pas. C'est quand il y a absence de dialogue que peut-être des perturbations peuvent arriver. Mais tant que les gens peuvent poser des problèmes, discuter et avancer ensemble, comme à l'image de nos deux pays, je pense que normalement, on devrait pouvoir exploiter de façon paisible nos ressources naturelles. C'est vrai, il y aura toujours des difficultés, mais essayons de surmonter les difficultés. Et là aussi, je remercie toutes les sociétés pétrolières qui, malgré la Covid, ont tenu leurs promesses et tiennent à soutenir le Sénégal. Je veux nommer Total, je veux nommer Cosmos, je peux nommer BP, je peux nommer Woodside, Halliburton. Peut-être que j'en ai oublié, mais pour ceux que j'ai oubliés, qu'ils me pardonnent. Mais toutes les sociétés, que ce soit les sociétés pétrolières, mais les sous-traitants, et l'INPG également qui nous accompagnent, nous leur disons merci, parce que c'est un engagement que nous avons pris ensemble pour le peuple sénégalais, mais également pour le monde entier. Parce que si nous réussissons aujourd'hui cet exercice, nous serons au devant de la scène comme nous l'avons fait pour l'OMVS. L'OMVS est un bel exemple et nous n'avons pas le droit d'échouer. Et à chaque fois, on le dit. Mais là aussi, c'est un autre exemple patent qui devrait servir d'exemple à travers le monde. Comme le Seigneur nous l'a donné cette année, les deux fêtes ont coïncidé. Nous rendons grâce pour ça et nous prions pour tous les peuples qui aujourd'hui sont meurtris par la violence. Nous prions pour que la paix revienne dans nos cœurs,
après reviennent dans nos familles, après cette belle fête de la Korité, de l'Ascension qui se sont passées ensemble, mais reviennent également à travers nos pays. Déwéniti à tout le monde et que la session se passe bien. Le ministre du Pétrole et des Énergies, je voudrais effectivement dire que nous sommes là en train de faire pratiquement une cérémonie en famille, et ce qui explique donc beaucoup de choses. Mais je voudrais au moins rendre hommage à nos deux ministres des pays frères que sont le Sénégal et la Mauritanie, et vraiment rendre grâce à Dieu que ces deux pays travaillent ensemble et ont décidé d'unir leur destin. Je voudrais, en cette occasion, également féliciter Madame la ministre du Pétrole et des Énergies, mais également Monsieur le Président de la République du Sénégal, qui a suivi avec beaucoup d'attention toutes les recommandations qui ont été faites au cours des différents rapports de l'ITIE, cette initiative pour la transparence qui voudrait vraiment que dans le monde aujourd'hui, on ne considère plus les ressources qui sont des ressources naturelles comme étant une malédiction quand elles arrivent dans un pays, mais que ce soit un signe qui pousse ce pays vers le développement. Et pour cela, la transparence et la redevabilité sont des éléments clés pour que tout puisse aller pour le mieux. Nous avons à plusieurs reprises suivi avec les différents ministres en charge des secteurs des ressources naturelles des éléments qui pourraient aider à ce que le Sénégal, notamment, puisse vraiment montrer à la face du monde sa volonté de tout faire dans le sens d'une clarté et d'une transparence qui nous permettent vraiment d'utiliser toutes ces ressources, comme on l'a dit dans notre Constitution, qui sont des ressources qui appartiennent au peuple et qui donc doivent retourner au peuple. Je voudrais vous dire, Madame le ministre, que c'est un grand jour pour nous. C'est un grand jour pour nous puisque le Sénégal, en 2018, a été évalué par l'ITIE international et à l'époque a été le premier pays africain à obtenir la plus haute distinction qui était d'être un pays qui avait satisfait à toutes les attentes de l'ITIE. C'était le 4e pays dans le monde. 3 ans après, il y a encore une validation qui va se faire en juillet et nous avons observé beaucoup de progrès. Mais nous verrons ce que dira l'ITIE au plan international. Mais déjà, le fait que vous lanciez aujourd'hui officiellement cette plateforme digitale, ce cadastre pétrolier, cela nous montre vraiment que le Sénégal est sur la bonne voie. Et ce sera un élément important à mettre dans le panier de cette validation du Sénégal. En tout cas, félicitations et merci encore. Je pense que le cadastre minier va suivre et que donc nous pourrons avoir d'excellents résultats. En tout cas, vous l'avez dit tout à l'heure, je voudrais également, comme on dit au Sénégal, après des fêtes aussi importantes, demander au bon Dieu de vraiment protéger le Sénégal, mais également, puisque nous avons des hôtes aujourd'hui, protéger la Mauritanie, pour que nos peuples puissent se retrouver dans nos pays heureux, vivant en paix, et que vraiment
Dieu nous protège pour que nos pays puissent aller de l'avant. Je vous remercie de votre aimable attention.